Donc, comme je disais, je dis ce matin, je vous ai posé la question, si vous aimez la vérité, vous m'avez dit oui. Ça dépend si elle va dans les contextes de la vérité. Et je vous ai posé la question aussi, est-ce que vous êtes prêt à la recevoir? Vous m'avez dit oui. Bon, donc on va essayer de pouvoir étayer cette vérité là où elle se cache. C'est Jean 8, 32. Dit, bon, vous connaîtrez la vérité vous avancera et elle vous rendra libre. Et Osée 4, 6 dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que je vous ai vu, vous avez fait une prière très intense, et ce qui est bien, ce qui est noble, ce que je loue. Mais par contre, il va falloir maintenant vérifier la véracité de la chose. Si elle est fondée ou pas. Moi je suis de passage, je suis venu dans votre restaurant, je suis de passage. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est comme ça que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà. Je voulais juste, je connais déjà votre confession de foi. Selon ce que vous avez prié, j'ai bien entendu. Je me présente. Je m'appelle Aoui Enoch. J'étais pasteur. Ici en Côte d'Ivoire d'abord, j'ai fait l'école pastorale à la source, à Trècheville, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. J'ai eu mon diplôme en tant que pasteur. Je suis allé en France, j'ai eu une église en France. Je ne suis plus pasteur. Le premier pasteur qui a déserté l'église, c'est moi. Parce que la vérité m'a affranchi. Donc c'est cette vérité que je vais partager avec vous. Si vous l'acceptez, gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Si vous ne l'acceptez pas, j'ai fait mon travail. Vous comprenez? Voilà. Parce que on répète ce qui nous a été dit, mais sans ne pas vérifier. Mais gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Il m'a permis de pouvoir aller en Europe et comprendre certaines choses que, étant ici, je ne pouvais pas comprendre. Donc, cette grâce qui m'a été accordée, c'est-à-dire qu'il faut être libre pour pouvoir délivrer les autres. Voilà. Raison pour laquelle, quand je suis venu, d'abord j'ai oublié de vous présenter mon père. Il est prédicateur à l'église protestante, soi-disant unie maintenant. Maintenant on les appelle les unis. Voilà. Bientôt ils seront Union européenne. Voilà, c'est comme ça, ça commence. Donc, mon père est prédicateur, mon grand-père était prédicateur. Je viens d'une famille de lévites. Donc, je ne fais que ce que mes parents ont fait. Je reproduis ce que mes parents ont fait. Donc, étant donné que j'ai connu la vérité, la première des choses que j'ai fait, j'ai pris l'avion, je suis venu voir mon papa. Je lui ai dit, papa, le Dieu que tu adores là, c'est un faux Dieu. Il m'a dit, mon fils, tu es malade, on va te soigner. Donc, je pense que c'est bien, tu as bien fait de venir ici, on va te soigner. Parce que si tu dis ça, toi, tu viens de naître avant-hier, tu viens de me dire que le Dieu que moi j'adore est un faux Dieu, on va te soigner. J'ai dit à mon père, j'ai compris. Avant de pouvoir appeler les médecins ou bien les infirmiers, il va falloir qu'on vérifie quelque chose. Comme vous êtes investi dans la parole, et c'est le chemin que vous avez tracé pour moi, que moi j'ai pris, on va vérifier si je suis fou ou pas. Donc mon père et moi et mon grand frère, parce que mon grand frère est diacre aussi à l'église protestante méthodiste. Mon aîné, il est diacre. Parce qu'on a 3 garçons. Le deuxième, il est prophète. Moi, j'appelle ça prophète de Baal. Voilà. Il faut appeler un chien par son nom. C'est mon grand frère, hein? Mais il est prophète de Baal. Mais ça, je dis bien que c'est une ignorance. Et cette ignorance serait guérie. Bon. Donc, comme ma maman, tu travailles, c'est pour ça que je suis un peu calme. Maintenant, ce que nous allons faire ce matin, c'est de voir qui est le peuple de Dieu. Parce que Dieu a choisi un peuple sur cette terre. C'est au travers de ce peuple et que Dieu se révèle.
à l'humanité. Et tant que tu ne connais pas ce peuple, si tu adores un Dieu, tu adores un faux Dieu. Donc c'est ce peuple qu'on va voir. Qui est ce peuple? Donc je vous pose une question. Qui est ce peuple de Dieu, à votre avis? Hein? C'est-à-dire, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde quoi. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas un peuple. Donc c'est le monde entier qui est le peuple de Dieu. Mais là, non, là c'est dangereux. Là c'est très dangereux ce que vous dites. Si c'est moi, c'est toi, et que c'est tout le monde que lui l'a créé, là c'est dangereux. Et c'est pour cela qu'il dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Maintenant moi je vais vous montrer le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, il a ses dénominations et ses qualifications dans ce que vous appelez la Bible. Et le Coran et la Torah. Oh non, il n'y a pas de problème. Je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous êtes très en actif. Parce que je sais que vous aimez la vérité. Mais on va essayer de pouvoir la trouver là où elle se trouve. Donc, le peuple de Dieu, il a une dénomination, il a une étiquette. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Le peuple sur qui mon nom est invoqué. Ça veut dire, ce peuple-là, le nom du Tout-Puissant est invoqué là-dessus. Donc c'est pas tout le monde, ça ne peut pas être tout le monde. Sinon ça serait simple que lui-même dit, tout le monde est mon peuple. Parce que vous convenez avec moi que vous croyez à la parole qui est la Bible. Donc c'est ce que la Bible dit que je vous répète. Le peuple sur qui mon nom est invoqué. Ça veut dire qu'il y a un peuple. Maintenant il faut trouver ce peuple-là. Voilà. C'est là qu'on appelle la connaissance. Et ce peuple-là, on va le chercher ensemble. On peut continuer? Voilà. Ce peuple-là, sa dénomination se trouve dans Deutéronome 28, verset 15 à 68. Il est écrit: voici tous ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si tu ne l'observes pas et que tu ne la mets pas en pratique, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je m'arrête là d'abord. Est-ce que vous convenez avec moi que cette parole a été donnée à Moïse pour donner au peuple de Dieu? On est d'accord ou pas? Donc ce n'était pas tout le monde. C'était à un peuple. Est-ce qu'on est d'accord, maman? D'accord. Okay. Si on est d'accord, on continue. Donc c'était à un peuple que Moïse parlait. Ce peuple-là avait devoir de respecter les commandements et les lois qu'il a été donné. S'il ne respecte pas, il va avoir les malédictions. Maintenant, on va vérifier le peuple qui a subi toutes ces malédictions sur cette terre que nous vivons. C'est de ça qu'il s'agit. Je continue. Tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée. Ta cruche et tes corbeilles seront maudites. Tes entrailles, ça veut dire que tu n'as même pas encore accouché, tes enfants ils sont déjà maudits. Point. Je m'arrête là. Maintenant, je prends le verset 32 à 33. Deutéronome 28, hein? Ouais, je sais que vous m'écoutez. Deutéronome 28, on est toujours dedans. Hein? 21, verset 32 à 33. Car tu engendreras des fils et des filles. Ça fait partie de la malédiction. Hein? Tu engendreras des fils et des filles, mais qui ne seront pas à toi, qui seront à une autre nation. Et tes yeux languiront chaque jour, mais ta main sera sans force. Point. On s'arrête là. Ça, on va vérifier cette première malédiction. Sur cette terre, quel est le peuple qui a fait les enfants, et puis ils ont été pris par un autre peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas compter ces enfants parmi nous. Je vous pose la question. Parce que pour nous, c'est la connaissance. Hein, maman? Quel est le peuple qui a mis ses enfants au monde? Ah d'accord, merci. Non, non, en fait j'ai fait ça pour que tu passes. Parce que quand on va à l'église, on ne nous laisse pas le temps de poser des questions. On ne nous laisse pas le temps de pouvoir apprendre. Or, il faut connaître.
vous connaissez, c'est les Écritures. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui est le peuple qui pratique cette tradition quand son frère meurt, on prend la femme pour donner à son frère? C'est les musulmans? Non, ce n'est pas les musulmans. Parce que moi, je suis à Caen, moi, je suis à Bidi, à Dukourou. Chez nous, ça se passe aussi. Voilà. Mais ça veut dire que c'est les Noirs qui pratiquent ça. Et ce n'est pas seulement chez nous, c'est même au Congo, partout, dans tout le monde entier, et dans les pays africains, tout se passe comme ça. Ça, c'est écrit dans la Bible. Nous, on fait ça. Moi, je fais ça. Moi, je suis à Bidi, je fais ça. Voilà. Bon, maintenant, pour couper court, je te repose la question, qui est le peuple de Dieu? Parce que j'arrive, il faut comprendre une chose. Je t'ai demandé, est-ce que tu aimes la vérité? Tu m'as dit oui. Je t'ai dit, est-ce que tu es prêt à la recevoir? Tu m'as dit oui, si elle va dans le contexte de ce que est écrit. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Je n'ai pas inventé quelque chose. Vrai ou faux? J'ai dit ce qui est écrit. Maintenant, il faut avoir aussi le courage de pouvoir avouer ce qui est écrit, comme tu aimes la vérité et que tu veux la recevoir, de dire là où nous sommes. Après avoir cité tout ça là, il y a un peuple qui manifeste toutes ces caractéristiques et toutes ces malédictions donc, qui a été prononcées dans les Écritures, que ce soit dans le Coran, parce qu'il n'y a pas de musulmans ici, il y a donné les versets coraniques, que ce soit dans le Coran, la Torah et la Bible, c'est la même chose. Donc, qui est le peuple de Dieu? Je vais t'aider, c'est nous les Noirs qui sommes le peuple de Dieu. Voilà. Et aussi longtemps que tu vas prier, et que tu ne sais pas que le peuple noir est le peuple de Dieu, en fait tu adores un faux Dieu. Voilà ce que je veux te dire. C'est cru. Et c'est, tu vas me trouver, comme mon papa m'a trouvé, pas trop normal. Mais cette parole-là, tu ne l'attendras pas partout. Parce que nous sommes à la 4e génération. Comme les prophéties ont dit. Mais à la 4e génération, je les rassemblerai et je les ferai sortir avec de grandes richesses. Cette richesse, ce n'est pas l'argent. C'est le savoir, c'est la connaissance. Est-ce que tu vois, maman? Voilà. Donc, quand moi je vous vois, je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est vous qui nous donnez la vie. Mais or, dans vos églises là, dans votre église où vous priez là, on dit les femmes se taisent dans les assemblées, non? Il est écrit dans votre Paul qui est inspiré du Saint-Esprit, il a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Maintenant, il est écrit dans les livres de nos ancêtres, dont vous appelez la Bible, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc je pose une question. Le bonheur se trouve où? Ah, dans la femme. D'accord. Donc le bonheur qui se trouve dans la femme, mais on dit au bonheur, tais-toi. Et qui va parler? Si le bonheur ne parle pas, qui va parler? Le contraire du bonheur, c'est quoi? C'est le malheur, non? Voilà la raison pour laquelle dans vos églises, vous faites des cris, parce que vous parlez comme des cabris. Parce que le bonheur, c'est tu. C'est la femme qui doit être au centre de l'humanité. Nous, le peuple noir, nous n'avons jamais été patriarcat. On est matriarcat. On est matriarcat, on n'est pas patriarcat. C'est pour cela que maman, on dit la langue maternelle. Parce que c'est la maman qui accouche, c'est elle qui donne la vie et c'est elle qui protège la vie. Est-ce que tu comprends ça, maman? Voilà. Dans un seul but, de pouvoir nous assujettir, nous le peuple noir. Maman, jusque là, tu me suis, non? Voilà. Je sais que c'est difficile en ce moment pour toi. Tu es en train de réfléchir dans ta tête, mais c'est qui même? Ouais, je connais l'affaire là. J'ai dit, il était pasteur. D'accord. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Voilà. Donc, tu vois, maman. Donc, l'ignorance, c'est ce que notre ennemi utilise pour nous tuer. Moi, je viens dans ton restaurant. Là, ici, c'est un restaurant. Je viens ici, je vole tout ce qui est ici, je casse tout. Tes filles, là, je les tue, je les viole, et puis après, je m'en vais, je reviens, et puis j'envoie un livre. Il faut lire ça. Je trouve deux personnes, je dis, non, ta maman, là, je le connais, mais il faut lire ce livre-là.
Ça te fait du bien, toi et moi, on va aller au paradis. Mais quand il était venu, c'est là. Pourquoi je ne suis pas venu avec ce livre-là déjà? Mais je vous ai tué, violé, fait tout. Maintenant, après, il vient avec les livres. Pour dire que toi et moi, quand on lit, on va aller au paradis. Mais tu as violé mes ancêtres. Comment toi et moi, on va aller au paradis? Tu n'as pas aimé ma maman, tu n'as pas aimé mon papa. Mais maintenant, toi, tu m'aimes moi. Pourquoi? Voilà la fin. Est-ce que le lion et l'agneau peuvent avoir la même croyance? Jamais. Pourquoi? Parce que le lion, il va manger l'agneau. Parce que dans sa croyance, quand il a fait, il faut qu'il mange l'agneau. Donc ça ne peut pas aller. Donc maman, au fait, on nous a envoyé un Dieu qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que vous priez matin, midi, soir, mais la situation ne bouge pas d'un yoga. Dieu qui est venu, Dieu révélé là, ce n'est pas pour nous. Il n'y a que le noir seul qui adore le Dieu de tout le monde. Regarde un peu. Les Européens, ils ont représenté Dieu à l'image, c'est ça qu'ils appellent Jésus. Les Chinois, ils ont représenté Dieu à l'image, c'est ça qu'ils appellent Bouddha. Les Hindous, ils ont représenté Dieu à l'image, ils appellent Krishna. Les Japonais, ils ont représenté Dieu à l'image. Tout le peuple a représenté Dieu à l'image, sauf le noir seul. Sauf le noir seul qui suit le Dieu de tout le monde. Or, il est le premier sur la terre. Mais lui, Dieu n'a pas parlé. Quand le noir commence à faire sa spiritualité, on dit ça c'est la sorcellerie. Voilà. Ça c'est la sorcellerie. Mais pour le blanc, là c'est bon. Donc tant que on ne revient pas à nous-mêmes, se récolter avec le Dieu de nos ancêtres ont adoré le véritable Dieu. Parce que le blanc, il ne connaît pas Dieu. Il est écrit dans les écritures de nos ancêtres. Parce que je te dis que la Bible, le Coran, la Torah, c'est notre histoire que le blanc il a falsifié. Il est écrit. Il donna sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël. Il n'en a pas fait pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point. Est-ce que tu vois, maman? Voilà. Donc, si le noir ne parle pas de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler de Dieu. Il y a le noir, ceux qui manifestent les attributs de Dieu. On l'a violé, on l'a tué, mais il aime celui qui le viole et celui qui le tue. Vous n'avez pas dit que Dieu est amour? Qui manifeste l'amour sur cette terre? Malgré les volés, pliés, mais il aime toujours. Il dit il laisse à Dieu. Mais ceux qui ont créé la Bible et le Coran, il faut aller les gifler. Ils ne vont pas laisser ça à Dieu, ils vont arrêter ça tout de suite. Que la paix et la grâce du Dieu de nos ancêtres soient sur toi. Et que tu puisses réfléchir à ce que je viens de te dire. Parce que nous disons une chose. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Voilà la vérité. C'est quel nom qu'on peut m'attribuer moi? C'est la question que vous me posez. Il est écrit dans les écritures de nos ancêtres, dont vous appelez la Bible, le Coran, la Torah. Et que le Dieu de notre race, le Christ Isaiah Congo, a donné à chacun de nous un don pour l'édification du corps de son peuple. Donc, c'est la manifestation de l'esprit de ce don que le peuple, c'est pas quelqu'un qui doit s'autoproclamer. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai comme l'impression qu'ici en Côte d'Ivoire, chez vous ici, on se réveille un matin et puis Dieu a parlé à quelqu'un. Toujours. Il y a révérend, il y a bishop, il y a archibishop, et vous avez tous les titres. Mais le pays n'avance pas. Moi, je n'ai pas à dire qui je suis. C'est pour ça que quand le Christ de notre race était sur cette terre, il n'a pas dit qu'il était le Messie. Il a demandé, ses disciples l'ont dit, et il dit, mais vous, qui dites que je suis? C'est vous qui devez savoir le don que l'autre manifeste. C'est-à-dire, vous devez avoir le discernement pour savoir le don que l'autre manifeste. Et c'est le peuple qui donne le nom. Ce n'est pas, soi-disant, pasteur ou bien révérend qui s'autoproclame. C'est vous qui devez donner le nom de la personne qui manifeste l'œuvre. La mission qui a été confiée. Vous devez le savoir si vous êtes le peuple de Dieu. C'est là que vous dites, celui-là, il est temps. Sinon, vous dire qui je suis,
c'est me glorifier. Or, moi, je ne suis qu'un outil que le Dieu de nos ancêtres utilise pour glorifier son nom. Le panneau de publicité. Est-ce qu'il a une fois dit, ah, c'est bien parce que moi j'ai montré qu'il y avait une bière ici. Non, le panneau ne se glorifie pas. C'est celui qui a créé le panneau qui se glorifie. Donc moi, je n'ai pas à me glorifier. Donc je ne peux pas vous dire qui je suis. C'est à vous de savoir qui je suis. Autre question? C'est la seule question. Que la paix et la grâce soient sur vous. Et que cette journée soit différente des autres. Afin que, aux chevaux de vos lits, que le Dieu de nos ancêtres vous visite, vous accorde le privilège de pouvoir le connaître, mais ne plus croire. Parce que croire, c'est l'idiotie. Mais connaître, c'est une assurance vie. Parce que moi, je suis venu dans votre restaurant ici, là. Est-ce que vous me connaissez? Et puis vous sortez, vous me laissez la clé d'ici, là. Vous me dites, ah, bon, j'arrive et tiens la clé. Est-ce que vous êtes normal? Si vous venez là, moi j'ai tout pris, je suis parti. Avant que vous allez me confier la clé, il va falloir que vous me connaissiez. Hein, maman? Avant de pouvoir me confier la clé, il faut me connaître. Voilà. C'est ce que je veux que ça vous arrive. Il faut que vous connaissiez le Dieu que vous adorez. Et qui vous confie votre vie. Et quand vous allez savoir ça, votre vie serait transformée. Ça ne serait pas la même chose. C'est pas ce qu'on vous promet dans vos églises là. C'est pas ça. C'est autre chose. Vous allez marcher la tête haute. Parce qu'il y a l'assurance vie en vous. Et c'est cette assurance que j'ai. Partout où je vais, je n'ai ni peur, ni quoi que ce soit. La preuve en est, je suis ici, au milieu de vous. Est-ce que vous me connaissez? Voilà. Mais je ne suis pas seul. Parce qu'on dit, il est écrit dans les écrits de nos ancêtres, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et là où je suis là, il y a les anges qui sont à mon service. Voilà. Donc, c'est cette vérité que je voulais partager avec vous. J'ai pas compris. Ouais. C'est elle qui délivre. Hormis la vérité, il n'y a pas de délivrance. Voilà. Mais ça, vous n'allez jamais attendre dans vos églises, dans vos mosquées et dans vos synagogues. De Satan de merde. Qui vous pollue. Il faut donner, il faut donner, il faut envoyer, il faut donner toujours. Mais vous n'avancez pas. Et ils sont riches, ils ont des gros ventres, ils mangent, ils ont des grosses voitures. Et vous, vous êtes toujours pauvres. Nous allons mettre fin à ça. Et vous allez les poursuivre. Ces voyous à col blanc d'aller chercher travail. Et qui passent leur temps à vous anarquer parce que vous êtes ignorants. La vérité vient tout doucement, mais il finira à prendre place. Donc dites à vos pasteurs qu'il y a les serviteurs du Très-Haut qui sont venus là maintenant pour établir la justice et la vérité. Que bientôt vous allez les poursuivre. Si tu peux les passer ces messages, ça serait bien. Il faut les passer ces messages. Chers frères et sœurs, je vous remercie. Merci maman aussi. C'est encore une fois de votre serviteur Enoch dans ses œuvres, dans la mission pour laquelle il est là, sur la terre bénie, le pays des cours d'eau, le pays où coule le lait et le miel. Je suis venu dans un restaurant où se trouvent mes mamans et mes soeurs. Quand il est écrit dans les Écritures, prêcher la parole du Tout-Puissant à toute occasion, bon ou non favorable. Il n'y a pas un moment pour prêcher. Et je l'ai fait. La mission qui m'a été confiée. Je vous salue de près et de loin. Je suis encore sur la terre promise. Bientôt, je vais rentrer et vous verrez toutes ces choses en image. Je vous remercie.